Bonjour ou bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé cette semaine une audience à une délégation du Sud-Soudan conduite par le Conseil à la sécurité du président Salva Kiir. Il est porteur, bien sûr, d'un message. Dans la première décade du mois d'octobre prochain, sera signé à Djouba, la capitale sud-soudanaise, un accord définitif de paix entre les frères ennemis soudanais. Le président Salva Kiir dépêche par un vol spécial à N'Djamena son conseiller à la sécurité. Il répond au nom de toute Gatluat pour son implication active dans la recherche de la paix au Soudan voisin en général et dans la province du Darfour en particulier. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est invité à faire le déplacement de Djouba à l'effet de rehausser de sa présence la cérémonie de signature de l'accord définitif de paix. Ces jours, les frères ennemis soudanais tourneront définitivement une page révolutionnaire de leur histoire, teintée de bains de sang pour en ouvrir une autre glorieuse. Interrogé à sa sortie d'audience, l'émissaire du plus jeune État africain, Tout Gatluat, a déclaré que la présence du maréchal du Tchad à Djouba est vivement souhaitée. Peu avant N'Djamena, la même délégation était au Caire en Égypte et Khartoum au Soudan. Du haut de la tribune de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidik, représentant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a décliné la position du Tchad par rapport aux crises internationales. Au plan international, nous nous félicitons du cessez-le-feu en Libye, déclaré simultanément par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale et le président de la Chambre des représentants. Le Tchad renouvelle son appel au Conseil de sécurité à prendre toutes ses responsabilités pour mettre un terme aux ingérences extérieures. Il exhorte une fois de plus toutes les parties prenantes libyennes au respect de cessez-le-feu et à s'engager résolument dans un processus de négociation inclusive devant conduire à une véritable réconciliation nationale. Concernant le Soudan, le Tchad salue la signature le 31 août 2020 à Djouba d'un accord de paix entre les parties soudanaises grâce aux efforts de médiation dont le Tchad est partie prenante sous la conduite du président Salva Kiir Mayardit de la République du Soudan du Sud, dont je salue l'implication personnelle. Le Tchad invite les autres mouvements armés à rejoindre le processus afin de parvenir à une paix globale et durable dont le peuple soudanais a grandement besoin. S'agissant de la tension autour du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, le Tchad appelle le gouvernement frère d'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan à continuer à privilégier le dialogue pour parvenir à une solution négociée sous l'égide de l'Union africaine. Pour ce qui est de la situation en Palestine, le Tchad se réjouit de l'accord intervenu entre Israël et les Émirats arabes unis qui prévoit notamment la suspension de l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. Il se réjouit aussi de l'accord avec l'État de Bahreïn. Le Tchad réaffirme son attachement à la solution à deux États dans leurs frontières d'avant juin 1967, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'initiative de paix arabe de 2002. Concernant l'embargo imposé sur Cuba, le Tchad réitère son appel pour sa levée définitive. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'ONU dont nous avons besoin doit répondre aux aspirations de tous les États membres. L'Afrique doit avoir toute sa place dans cet organe décisionnel des Nations Unies. Les disputes sur la réforme de l'ONU et celle du Conseil de sécurité
nous paraissent interminables alors que les défis nous pressent. Il est temps que la justice et l'équité soient rétablies pour l'Afrique. Dans cette perspective, le cadre reste attaché à la position commune africaine articulée dans le consensus des Iluini. Clôture des journées d'action citoyenne. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, accompagné du directeur de cabinet civil du maréchal du Tchad, est descendu sur le terrain pour galvaniser les travailleurs. La citoyenneté par les actes, c'est l'exhortation quotidienne du gouvernement qui a lancé les journées d'action citoyenne, une initiative qui se veut pratique et non théorique. La dynamique qui a mobilisé toutes les forces vives de la nation ne laisse pas indifférents les employés de la première institution de la République. Conseillers, directeurs généraux, directeurs techniques, assistants, secrétaires, agents d'entretien, bref, tout le personnel de la présidence de la République, le temps d'une matinée, a pris d'assaut l'école d'Ardep Djoumal pour débarrasser la cour des immondices. C'est sous le regard du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, qui s'est déplacé pour transmettre les félicitations et encouragements du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Comme l'école d'Ardep Djoumal, le lycée de la Concorde a également bénéficié des actions citoyennes. Les agents du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé et ceux de la mairie de N'Djamena ont uni leurs efforts. Une mobilisation inédite pour une cause juste, c'est ce que retient Brahim Wanglaouna Foula, premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena. Je voudrais saluer leur disponibilité, leur courage à se transformer comme des manœuvres comme nous et venir au secours de la propriété dans la ville de N'Djamena. Je tiens vraiment à les remercier au nom de la population de la ville de N'Djamena. Cette initiative de propriété, il y va de notre vie à nous tous. Nous voulons vivre dans une ville propre et le coup est lancé. Aller au-delà des mots, le credo est démise au lycée de Gassi où Mme Ramatou Mamad Outouin et ses collaborateurs, aux côtés des membres d'associations, ont établi leur quartier général. Le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe, son adjoint Ahmad Oumar et le directeur du cabinet civil du chef de l'État Aziz Mamad Saleh ont mis la main à la pâte. Désherber, évacuer les eaux et remblayer la cour sont les actions qui étaient également au programme du côté du lycée féminin d'Amrguébé, point de convergence des agents du ministère en charge de la femme, des organisations féminines, des ONG et plateformes des jeunes. Une réponse parfaite à l'appel lancé au début de l'initiative qui réjouit les représentants des femmes, l'ambassadeur Maria Mamadnour, mais également celui des jeunes à Bakar Naïr. Un bon cadre d'études pour les enfants, le lycée Sacré-Cœur dispose notamment grâce à l'action des femmes sous la bannière du CONAV. Une œuvre qui va droit au cœur du censeur Alarangué Abel, mais également du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, dont le département et celui de l'Éducation nationale en sont les grands bénéficiaires. Ce qui est important, il faudrait que cette action ne s'arrête pas. Parce qu'on a l'habitude de commencer ce genre d'action et au bout d'un certain temps, on interrompt. Or, il appartient à tout un chacun de prendre le relais, de faire en sorte que cette action qui a été lancée par le maréchal du Tchad puisse se perpétuer. Et il ne faudrait pas que ça reste seulement au niveau de nos établissements, mais l'assainissement de l'environnement, c'est un devoir citoyen. La pérennisation de ces journées est également soulignée en deux traits par le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe, qui trouve que s'arrêter à ces actions serait du gâchis. La tâche est immense, affirme-t-il, tout en remerciant au nom du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou tous ceux qui, de diverses façons, ont donné du sens à cette démarche citoyenne, se traduisant par des actes concrets. Suivez à présent les impressions du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République à l'issue de la clôture officielle des journées d'action citoyenne. Ça s'est passé durant tout un mois. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les choses se sont très bien déroulées. Rien que pour la journée d'aujourd'hui, les actions sont prévues dans 19 écoles, lycées, collèges. Les femmes
engagés ont été au rendez-vous. Les jeunes engagés ont été au rendez-vous. Les forces de défense et de sécurité très engagées derrière le maréchal ont été au rendez-vous et se sont associés à tous les fonctionnaires des départements ministériels. Et rarement, des réponses ont été de manière attendue, comme celle des journées citoyennes. Je tiens donc, au nom du maréchal du Tchad, à remercier tous ceux qui ont intervenu, certains par les moyens matériels, d'autres les moyens financiers, et beaucoup de jeunes, de femmes, des fonctionnaires de différents départements ministériels ont donné d'eux-mêmes physiquement. Il y a lieu donc de renouveler les remerciements du maréchal du Tchad. Mais ce que je dois ajouter, c'est que l'assainissement du milieu scolaire, c'est une action continue. Et les cours, les portes des établissements scolaires vont se rouvrir le 1er octobre et nous attendons à ce que ces actions soient pérennisées par les établissements scolaires eux-mêmes. Et à toutes les forces vives, à toutes les bonnes volontés, je voudrais dire que si nous clôturons aujourd'hui les journées citoyennes, ça ne suffit pas qu'ils ne peuvent pas programmer au moins chaque samedi, un samedi sur 4, un samedi sur 2, un samedi sur 3, selon leur disponibilité. Ils peuvent toujours continuer à donner un coup de main, un coup de balai dans les établissements scolaires. Quel bilan peut-on tirer à l'issue des journées d'action citoyenne qui ont duré 3 semaines? Nahir Abakar, président de la plateforme Citoyens sans frontières, nous en dit un peu plus. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les acteurs, de près ou de loin, qui ont participé à ces journées d'action citoyenne, à savoir le secrétaire général à la présidence qui a été à nos côtés dès le début, et le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et tous les autres ministres qui ont répondu à cet appel. Aujourd'hui, cet appel a été lancé sur instruction du maréchal du Tchad pour pouvoir assurer la rentrée scolaire à des milliers d'enfants qui n'ont pas pu prendre le chemin de l'école à cause du coronavirus. Et cette pandémie nous a forcé à rendre propres ces écoles. Aujourd'hui, grâce à cet appel, toutes les autorités, toutes les associations et tous les jeunes se sont levés comme un seul homme pour nettoyer ces écoles. Et nous sommes aujourd'hui à la veille de la rentrée scolaire qui est prévue le 1er octobre et nous sommes satisfaits de ces actions-là. Les gens ont répondu d'une manière louable et qu'on remercie totalement. Et toutes les écoles, je pense, sont prêtes pour la rentrée scolaire. Je pense que le message que j'ai à donner à ces jeunes-là, continuons. Continuons sur cette lancée citoyenne, cette lancée qui nous permet de changer notre pays, le Tchad, et aussi qui nous permet d'être unis pour des problématiques. Aujourd'hui, le développement du Tchad ne concerne pas une seule personne, mais nous concerne tous. Et j'espère que ces actions citoyennes vont être répétées, journée après journée, semaine après semaine, pourquoi pas année après année, et surtout pas que focalisées à N'Djamena, qu'elles soient répétées dans toutes les régions du Tchad pour qu'on puisse avoir un Tchad uni et un Tchad d'action citoyenne. Comme vous pouvez le savoir, nous avons lancé maintenant depuis 3 ans la semaine nationale de la citoyenneté, qui a été même lancée par le maréchal du Tchad et aussi appuyée, surtout soutenue par la première dame du Tchad. Et chaque année, nous faisons cette semaine. Et dans quelques mois, nous allons lancer cette semaine de la citoyenneté qui appelle à plusieurs domaines. Vous savez, la citoyenneté, ce n'est pas que la salubrité, ce n'est pas que le plantage des arbres, mais c'est aussi la responsabilité civique, c'est aussi la sécurité routière. Donc nous allons dans cette lancée et nous allons appeler tous les Tchadiens, que ça soit dans le Tchad profond, pour qu'ils puissent en tout cas venir à nos côtés et lutter pour un Tchad meilleur.
Le nouvel inspecteur général d'État, Issa Mohamed Abdel Mahamoud, est installé dans ses fonctions par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Fahimi Debe. L'inspection générale d'État a un nouveau patron. Issa Mohamed Abdel Mahamoud, ancien ministre des Finances et ex-PCA de la CBT, a été porté à la tête de cette institution par le décret 1946/PR du 23 septembre 2020. Le nouvel inspecteur général d'État atterrit dans une institution qu'il connaît bien pour l'avoir dirigée entre 2017 et 2018. Il remplace ainsi Ahmed Mohamed Zagalou, qui aura passé 2 ans et demi à la tête de cette organisation de contrôle. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a présidé cette passation de charges entre l'IG sortant et entrant. Dans la salle de conférence du palais du 15 janvier, tous les membres de l'inspection générale d'État étaient présents. C'est une cérémonie certes sobre, mais d'une particularité évidente. Cet organe de contrôle joue un rôle capital dont la mission vise à assurer le respect de la réglementation, de la légalité, de l'éthique administrative et déontologique, des gestions saines et transparentes des finances publiques. Le GIE sortant, Ahmed Mohamed Zagalou, tout en remerciant le maréchal du Tchad pour la marque de confiance, ses conseils et orientations lui ont permis de diriger l'institution pendant 27 mois, exhorte ses anciens collaborateurs à travailler dans la même constance et la même détermination avec le nouvel inspecteur général d'État afin de mieux remplir cette exaltante mission. Le nouveau patron de l'IG, dont la probité morale et l'engagement sont connus, appelle ses nouveaux collaborateurs au professionnalisme, à la rigueur dans le travail et au sens de l'équité pour relever les défis dont celui des déperditions des recettes de l'État. Il sera à la hauteur de cette confiance placée en lui par le maréchal du Tchad, avance-t-il. En installant officiellement le nouvel inspecteur général d'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Fahimi Debe, au nom du maréchal du Tchad, a tout d'abord félicité Ahmed Mohamed Zagalou pour le bon et loyaux service et avoir rempli avec dextérité cette mission. Il a ensuite tenu à rappeler l'IG entrant les hautes attentes pour l'accomplissement de cette noble et exaltante mission pour laquelle le maréchal du Tchad lui a fait confiance. Un choix selon le ministre d'État amplement mérité vu l'expérience du récipiendaire. Il l'exhorte à relever les défis. Votre premier passage à la tête de cette institution vous a permis sans doute d'engranger des prérequis pour ce poste. Vous avez pu mesurer les défis, mais aussi les exigences de cette fonction. Vous n'avez pas eu que de succès, je pense, mais aussi des déboires. C'est donc pour vous une chance pour rectifier le tir dans la bonne direction compte tenu des expériences capitalisées. Néanmoins, je voudrais saisir l'occasion pour rappeler des principes essentiels, pour ne pas dire des sacro-saints principes nécessaires pour accomplir votre sacerdoce. Lors de l'installation de l'IGE sortant, j'ai eu à attirer son attention et l'attention de toute son équipe sur le principe du contradictoire qui régit les travaux et missions de l'IGE, sur la présomption d'innocence, sur l'impartialité et la neutralité qui imposent une justice dans les conclusions. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Fahimi Debe, met devant leurs responsabilités les inspecteurs d'État qui ont un travail difficile qui appelle à tous les sacrifices. Le plus souvent, la tentation est grande pour les inspecteurs et les contrôleurs de céder aux tentatives d'instrumentalisation de l'institution de contrôle. Somme toute, dérapage qui décrédibilise une institution de contrôle s'il survenait. Conformément à l'article 4 du décret 2069 PR 2015
du 1er octobre 2015, l'inspection générale a pour mission de veiller à la bonne gouvernance du pays, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vous êtes à la fois formateur, moralisateur et défenseur des biens publics. Donc, justice et légalité doivent être votre credo. Il vous est rappelé enfin que désormais, comme le stipule le décret numéro 1889 PR 2020 du 9 septembre 2020, vous devez faire observer et respecter le rôle de relais qu'assure la direction du cabinet civil de la présidence de la République. Issa Mohamed Abdel Mahmoud est officiellement installé ce vendredi 25 septembre 2020 dans ses nouvelles fonctions avec toutes les prérogatives et avantages qui s'y attachent. Peu avant d'installer le nouvel inspecteur général d'État dans ses fonctions, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a présidé la réunion du Conseil national de nutrition et d'alimentation. Le Conseil national de nutrition et d'alimentation a été créé le 22 août 2014. C'était à l'époque où l'actuel ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, était Premier ministre. Ce vendredi 25 septembre 2020, c'est en sa qualité de président du Conseil national de nutrition et d'alimentation que Kalzebe Pahimi Debe a dirigé la rencontre qui a vu la présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour selon Dr Mohamed Béchir, président du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation et par ailleurs directeur de la nutrition au ministère de la Santé publique. D'abord, nous avons parcouru les recommandations de l'année passée. Et, entre autres, il nous a été demandé d'accélérer l'adoption du code de substitut du lait maternel, ce qui a été fait. Et nous avons parcouru les autres points également. La plupart des points ont été réalisés ou en cours de réalisation. Pour une approche conceptuelle appropriée, le CNA est présenté à l'assistance. Nous avons le Conseil national de nutrition et de l'alimentation placé au niveau de la présidence ici. Nous avons parlé également du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation qui est le bras armé du Conseil national. Et au niveau provincial, nous avons les comités provinciaux de nutrition et d'alimentation. La malnutrition se pose de manière récurrente au Tchad. C'est pourquoi des substituts et des textes réglementaires sont proposés par le Conseil national de nutrition et d'alimentation. En termes de la malnutrition chronique, nous sommes autour de 32%, ce qui est très élevé. Et nous avons également présenté 2 projets de loi sur la fortification des farines de maïs et de blé en fer et en B complexe, vitamine B complexe. Et nous avons le deuxième projet qui est toujours de la fortification des huiles en vitamine A. Donc ce qui est important, c'est que ces 2 textes ont été adoptés et nous allons soumettre à la signature du ministre de la Santé et du ministre du Commerce. L'apport en fer est capital pour l'organisme humain. Le sujet a également retenu l'attention du CNA, présidé par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Vous savez que les carences en vitamines sont très importantes. Par exemple, le fer, presque la moitié des femmes et des enfants sont carencés en fer. Et la supplémentation est très chère quand on arrive à fortifier les farines. Donc dans leur alimentation, ils vont trouver du fer et ça va atténuer le problème d'anémie que nous vivons. C'est après avoir épuisé tous les 5 points inscrits à l'ordre du jour que les 10 membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont séparés. Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni ici au palais présidentiel sous la direction du chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Amin Abba Siddiq.
La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus des dernières semaines au Tchad n'est pas réjouissante. Ce mercredi 23 septembre, sous la direction du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abba Siddiq, le comité de gestion des crises sanitaires a fait parler les chiffres. Nous avons eu 26 cas dans la semaine, on est passé à 42 et puis à 68 cette semaine. Pour le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi, la première situation ayant fait l'objet de discussions est le foyer épidémiologique du Mayo Kébi Est. Il y a un foyer à Berem par Gounougaya, après analyse d'un cas post-mortem, 23 cas. Successivement, nous avons enquêté sur les contacts de ces cas et les contacts des contacts. Et globalement, nous avons réalisé plus de 900 échantillons en partant d'un seul cas positif. Et ce qu'on peut dire cette semaine, c'est que, bon, Dieu merci, le premier groupe de patients sont guéris, c'est très bien, c'est la bonne nouvelle. 51 autres personnes sur ce site-là sont encore en traitement. La situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 en N'Djamena est également scrutée. Nous avons un certain nombre de patients hospitalisés et parmi ces patients hospitalisés, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, dans ce cas de figure, ce sont des personnes âgées entre 65, 66 ans et 72 ans qui ont des comorbidités, diabète, tension élevée. Et ces patients sont même sous assistance respiratoire. Cela veut dire que la tendance à la hausse est aussi caractérisée par le fait que le virus touche vraiment très précocement, très facilement les personnes vulnérables. Le comité insiste une nouvelle fois sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous ne le répéterons jamais assez, les mesures barrières sont à respecter strictement. Il faut porter le masque toujours. Il faut se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon et respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire rester à 1 mètre à distance les uns des autres quand on est en public. Le virus circule. Chacun est invité à prendre soin de soi et surtout des personnes âgées. Le mot relâchement doit être banni de nos comportements quotidiens. La cour du gouvernorat de la ville de N'Djamena a servi de cadre à la remise officielle de tables-bancs et kits scolaires destinés aux écoles de 23 provinces du Tchad. C'est la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui a remis officiellement ces tables-bancs au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. C'est un renfort de taille que reçoit ce jour la communauté éducative au seuil d'une nouvelle année scolaire, somme toute particulière. Le timing choisi et la taille de la dotation sont un motif de satisfaction pour le ministère de l'Éducation nationale et en particulier les principaux bénéficiaires de ces gestes que sont les élèves, comme en témoigne la chaleur avec laquelle ils ont accueilli la première dame Hinda Déby Itno. La joie est incommensurable pour les élèves, mais également pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Zen El Hadiaya, dont la province reçoit à elle seule 3000 tables-bancs et 1000 kits scolaires. Une œuvre de générosité sans pareil qui va améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et leur performance, rappelle-t-il. Les 23 000 tables-bancs et 37 000 kits scolaires destinés à tout le pays vont profiter à plus de 140 000 élèves tchadiens, se félicite le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. À l'entendre, un bond qualitatif est à portée de main grâce à ces coups de pouce de la Fondation Grand Cœur, ajoutés aux nombreuses actions dont son département a bénéficié. Ces gestes combien louables, il faut les souligner, est arrivé au moment où le ministère prépare la rentrée des classes prévue pour le 1er octobre 2020. À cette circonstance, nous disons merci à toute l'équipe de la Fondation Grand Cœur et à sa tête, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui, en bonne et exemplaire mère,
investi dans l'avenir de ses enfants. Nul n'ignore que ce geste, qui d'ailleurs n'est ni le premier ni le dernier du genre, résulte de la volonté des plus hauts responsables de cette fondation à accompagner le gouvernement dans sa politique éducative visant à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants sous les regards attentifs du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Recevoir, oui, mais pour le ministre Aboubakar Sidiki Choroma, la joie ne sera complète que si chaque table-banc se retrouve dans la salle indiquée. Une clé de répartition basée sur des critères bien définis existe et doit être respectée. Pour ce faire, tous les délégués sont instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires. Aucun manquement dans l'acheminement ne sera permis, avertit le ministre, qui annonce qu'un mécanisme de suivi se chargera de s'assurer de l'effectivité de la distribution, mais également de l'usage. La poursuite des efforts de la Fondation Grand Cœur à travers la fourniture de matériel a été rendue possible grâce aux généreuses contributions de ses partenaires, remerciés et félicités pour leur engagement à travers des attestations remises par la première dame Hinda Déby Itno. Aujourd'hui, l'éducation, dans un passé récent, la santé, les actions humanitaires de la première dame Hinda Déby Itno à travers sa fondation sont nombreuses. La chaîne de solidarité ne va que se renforcer et se ramifier davantage pour atteindre chaque démuni où qu'il se trouve sur le territoire national. Ce don est destiné aux écoles publiques. Rien qu'aux écoles publiques. Je ne voudrais pas que ces précieux matériels prennent une autre direction, a déclaré la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. L'année dernière, à cette même place, la cour du gouvernorat de la ville de N'Djamena, nous nous étions retrouvés pour procéder à la remise officielle de 23 000 tables-bancs destinés aux écoles et 50 000 kits scolaires destinés aux élèves de 23 provinces du Tchad. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin pour réitérer la même action qui a une dimension rituelle tant il est question de l'école tchadienne, de l'avenir de nos enfants. Avec un élan décuplé, nous remettons officiellement ce jour 23 000 tables-bancs et 37 000 kits scolaires au ministère de l'Éducation nationale de la promotion civique. Cette vaste action concerne toutes nos provinces. Il me plaît de noter que l'opération Table-Banc est un programme phare annuel porté par la Fondation Grand Cœur et vient en appui aux efforts du gouvernement en faveur de l'éducation pour tous. Ce geste de la Fondation en direction de l'école tchadienne n'aurait été possible sans le soutien de nos partenaires au Tchad et à l'étranger, qui trouvent ici toute l'expression de notre profonde gratitude. Depuis 4 ans, la Fondation Grand Cœur a mis un accent particulier sur l'éducation. Cette volonté d'accompagner le système éducatif s'est traduite par des actions concrètes sur le terrain, regroupées dans un grand programme dénommé « Soutenons l'école tchadienne ». Nos actions, à travers ce programme, s'inscrivent pleinement dans le combat que nous menons au quotidien contre la pauvreté et ses effets sur les enfants. Nous avons choisi de compenser par l'éducation cette inégalité sociale héritée à la naissance en offrant un cadre idéal d'apprentissage et de matériel scolaire adéquat à tous les enfants qui ne peuvent l'attendre de leurs parents. Toutes les familles ne sont pas placées dans la même situation, alors que tous les enfants ont le même droit à l'éducation. L'opération Table-Banc est à sa 2e édition. Nous avons pris la responsabilité d'envoyer ces mobiliers dans les chefs-lieux des provinces. Notre souhait est que le ministère de l'Éducation nationale, les gouverneurs et à travers eux tous les responsables de l'administration territoriale déconcentrée puissent acheminer ces kits et tables-bancs dans les départements et leurs démembrements tout en respectant la clé de répartition. Je voudrais aussi rappeler que ce don est destiné aux écoles publiques, rien qu'aux écoles publiques. Je ne voudrais pas que ces précieux matériels prennent une autre direction. De même,
j'insiste sur le bon et efficient usage des tables-bancs dont la seule visée est purement pédagogique. Je voudrais également m'adresser aux enseignants, ces hommes et ces femmes qui ont choisi d'exercer ce métier noble. Merci pour votre abnégation au service de l'éducation, au service de votre nation. L'enseignant a certes tout donné jusqu'au fond de son savoir, mais nous demandons encore à l'enseignant de s'investir plus en prenant soin de ses élèves en cette période de la pandémie de la Covid-19. Investissez-vous pour le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement au sein de vos classes et établissements scolaires respectifs. Le Tchad a besoin de tous ses enfants et tous ses enseignants rayonnants et en bonne santé pour poursuivre son inexorable marche sur la voie du progrès et de la modernité. Merci d'être des nôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Le Perron. Protégez-vous contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant bien sûr les mesures barrières.